Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la troisième et normalement dernière partie de notre live construction consacrée, je vous le rappelle, à l'ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agit de la référence 10226, donc comme vous pouvez le voir, une sorte de forteresse mammouth qui a l'air plutôt bien équipée au demeurant. Et donc dans la première partie on a construit les deux véhicules, et donc dans la seconde partie on a construit eh bien, là, une structure cette fois-ci, donc le début de la structure de la forteresse, avec d'un côté la partie centrale, ce que j'appelle une sorte de hangar de glace, parce qu'effectivement, là-dedans, sans vous le cacher, il y aura le véhicule de glace, donc on va mettre là-dedans, voilà. Et aussi, comme vous pouvez le voir, quand même, un des côtés, qui rend plutôt bien avec sa pression de glace surélevée. Franchement, topichou. Topichou, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc maintenant, je vais mettre ça de côté, et je vais en fait mettre ça de côté parce qu'on va construire une structure. Là. On va construire, si vous voulez, grosso modo, le penchant droit de notre petit rempart. Et avant ça, par contre, une figurine qui est qui est notre quatrième figurine et avant-dernière aussi. Donc, par contre, voilà. Et d'ailleurs, c'est en quatrième et avant-dernière figurine, surtout deuxième figurine mammouth, comme vous pouvez le voir. Et là encore, figurine qui auparavant était exclusive eh bien, au gros mammouth. Enfin, donc oui, au gros mammouth, souvenez-vous, hein, gros robot mammouth à quatre pattes et tout, qui était très cool d'ailleurs au passage, enfin, qui était relativement cool, malgré mes premières impressions qui étaient un peu négatives quand j'avais vu le modèle au début. Et donc oui, effectivement, ça c'est le frère de... Ah bah j'ai plus le nom, évidemment. De toute façon, il y a trois figurines mammouth en tout. Il y en a une, c'est une sorte de maxi figurine, donc vraiment massive et tout. Qui est d'ailleurs la seule figurine, la seule maxi fig Shima. Ce qui est plutôt dommage parce que je crois qu'ils auraient pu faire un truc assez cool avec le principe des maxi fig pour Shima. Alors forcément, après, ça aurait été un peu limité, mais franchement, une sorte de gros lion ou de gros rhinocéros, ça aurait pu bien rendre, je pense. Après, pour tous ces gros animaux, on a eu effectivement le... Alors par contre, ce serait quand même sympathique que je mette le point de chi. Oui, pour tout ce qui est un peu gros animaux, on l'a fait tout en briques avec les bêtes légendaires. Voilà. Et donc oui, effectivement, par contre, contrairement à son arme qui était genre une espèce de super grande lance, pas non plus tip top, je trouvais, hein, dans le gros véhicule mammouth, là cette fois-ci, il aura une arme beaucoup plus simple, ou des armes plutôt. Ce sont effectivement les fameux points de fer, qui ont été introduits en premier par, si je ne dis pas de bêtises, euh, les singes, oui, les singes, effectivement, en 2013, enfin les gorilles plutôt. Donc voilà, là tout de suite, il est. Par contre, c'est vrai que comme normalement, lui, c'est plus un mec intelligent, je vois mal cogner avec ses gros poings les, la tribu adverse, enfin les tribus adverses, vous savez, bon. Voilà. Donc voilà pour notre mammouth qui, ma foi, rend plutôt bien. Allez, ceci étant dit, donc ça c'est encore cool parce qu'effectivement ça permet de la. Enfin, là encore, c'est cool, oui et non, parce que oui, d'un côté c'est cool parce que certes, maintenant il n'est plus exclusif à un seul modèle sorti en 2014, donc déjà vous pouvez choper un peu plus récemment pour ceux qui n'arrivaient plus à trouver le gros véhicule mammouth. Après, par contre, le seul problème, c'est qu'au final, tout comme le véhicule mammouth, ça reste super cher, hein, parce que lui, je ne sais plus combien il coûte. On verra ça peut-être un peu après. Pour l'instant, on va se sur la construction, mais là encore, tout comme le véhicule mammouth à son époque, lui, il n'est pas non plus donné comme modèle. Hein. Ça, il faut bien le dire. Donc là encore, oui, sympathique de l'avoir une seconde fois. Par contre, moins sympathique, c'est que c'est à nouveau dans un modèle qui coûte une certaine somme. Donc bon, c'est votre anniversaire au pire. Hein. Vous pouvez toujours demander parce qu'effectivement, là, je veux dire qu'on avance bien et honnêtement, ça s'avance plutôt bien niveau avis de mon côté pour ce set-là. À moins qu'il fasse une grosse daube et tout, mais pour l'instant, on a une structure déjà, ce qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, je trouve que c'est comme très cool qu'on ait deux structures du côté de la glace. Ça aurait été aussi intéressant d'avoir deux du côté du feu, tant plus que du côté du feu, on n'a pas vraiment de vraie structure là encore en soi. Vu que c'est une sorte de voilà, véhicule structure qui certes qui est assez intéressante, mais voilà, il manque quand même des éléments de détail par rapport à une structure traditionnelle, par exemple, une enclume. Non mais voilà, quoi, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est vrai que la structure du Phoenix, au final, c'est une structure surtout qui est là pour placer entre guillemets ses figurines. Alors certes, effectivement, on a des sortes de pseudo-murs, on a effectivement aussi une sorte un peu de forge ou de conteneur hachis qui se montre à l'avant, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus des éléments détaillés sur la forteresse en elle-même, voilà.
Contrairement à ça, qui est forcément une structure qui est beaucoup plus classique aussi, hein. Ça, par contre, c'est vrai que niveau construction, il n'y a rien à dire, hein. Niveau origine des constructions, c'est le Phoenix qui l'emporte, hein. Ça, voilà, c'est. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on peut aussi aimer les structures et ne pas spécialement aimer le Phoenix, même s'il a un second mode de structure, quoi. On peut aimer le plus traditionnel, et donc, bah, par exemple, aimer ce type de modèle-là. Et donc oui, effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas une structure peut-être un peu plus traditionnelle pour ceux du feu. Genre par exemple, encore une sorte de poste d'avant-garde, un peu comme l'était la structure de la Vertus, mettre encore un peu plus petit en fait, si vous voulez. Une sorte de petit carré, j'aurais bien vu ça comme ça, une sorte de petit tour un peu carré avec, je sais pas moi, du feu au-dessus par exemple. Ça aurait pu être assez intéressant, je pense, comme ça on aurait au moins eu deux structures des deux côtés, mais bon. Alors à moins qu'il y en ait une et que je l'oublie carrément, parce que si c'est possible, mais la seule structure dont je me souvienne de feu, c'est les sortes de petites, c'est la petite tourelle qu'on avait eue avec le véhicule du vautour, là, Vornon, je crois. Donc souvenez-vous, on avait aussi on avait un léopard ou un guépard avec dans le modèle, qui est sorti récemment dans le magazine Lego Legends of Shore, enfin récemment, bien sûr, à l'heure où je fais cette vidéo-là, donc en mai 2015. Euh, et où j'en étais, moi, en fait, parce que je parle de trucs, là. Mais oui, non. Et donc, oui, il avait effectivement une tourelle de feu qui était une structure, ma foi, qui avait quand même une petite taille, quoi. Voilà. Mais à part ça, c'est plutôt mort. Tout le reste, c'est du véhicule, hein. Véhicule de Héris, donc de feu, véhicule de Laval, donc son tank, véhicule de Krager, qui est un peu une sorte de buggy un peu particulier, le Temple Phoenix du feu, en effet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre véhicule que j'oublierais de feu, là? Et je parle pas des petits qui traîneraient. Non, après on a l'espèce de, ouais, de phénix de Flinks. Mais à part ça, je me rapp- on a le véhicule de Panther, qui est aussi un peu un véhicule de feu. Ouais. Et après, je vous avoue que là, je revisualise assez mal. Ah, on a aussi quand même ouais, le véhicule Tigre. Voilà, quand même, c'est aussi assez impressionnant en soi. Même si effectivement, le véhicule Tigre était plus dans les teintes orangées que vraiment jaune, rouge, rouge, rouge dans cette tronche, quoi. Effectivement. Donc, ils sont quand même plus dominantes rouge pour les véhicules un peu de feu, de Krager, etc., quoi. Bah oui, tu me diras, effectivement, Krager, Eris et Laval, hein, c'est un peu le trio. Le trio. Donc oui, je parle quand même pas depuis tout à l'heure. D'autres choses que la construction, mais comme vous pouvez voir, c'est assez similaire à ce qu'on nous par passé. Donc effectivement, les deux accroches ici serviront sûrement à caser ces parties-là. Et donc là, effectivement, le début de notre tourelle, enfin oui, de notre petit rempart, avec les tenons qui serviront effectivement à accrocher les remparts. Et pour l'arrière, comme part, pas beaucoup de différence, si ce n'est cette partie-là, donc une sorte de petit conteneur, ainsi que ça, il me semble que... Ah non, ça c'était déjà auparavant. Donc oui, donc, pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est du classique, c'est la même construction qu'auparavant. Et donc oui, effectivement, enfin, je pense à faire je vais peut-être faire une vidéo bilan, en fait, récapitulative de tout 2015 Shima. Et après, j'essaie sûrement de faire une vidéo récapitulative de tout Shima, même si je vois pas trop avec... si j'aurai la place pour faire ça. Et je pense que si je fais une vidéo récapitulative de tout Shima, là, on pourra voir effectivement 2014 vague 2 et 2015 en entier, parce qu'effectivement, je vous rappelle que 2014 vague 2 et 2015, c'est la même histoire, hein, feu contre glace. Et voilà. Donc ce serait quand même cool de voir un peu tous les véhicules de ce sous-thème, entre guillemets, dans Shima, ou de cette... Ouais, comment on va appeler ça? De cet arc historique, parce que oui, je vous rappelle qu'il y a un arc, entre guillemets, donc ARC, hein, tout simple. Donc bien sûr, c'est l'objet, mais c'est aussi... Enfin, l'arme, plutôt. Et... Enfin oui, ça peut être une arme ou juste un objet. Euh, et... Donc oui, le terme arc, en fait, ça définit, si vous voulez, une histoire dans une histoire... Ça définit une petite partie de l'histoire dans une histoire plus grande, quoi, par exemple. Donc par exemple, bah voilà, le sauvetage des bêtes légendaires, c'est un arc dans l'histoire de Shima. Donc c'est pareil pour la guerre feu contre glace. Donc, donc oui, bah voilà, ce sera intéressant de tout voir ensemble. Mais je pense que j'ai peut-être plus faire un récap d'abord 2015 tout seul et après effectivement 2014, vague 2 2015 ensemble sur une vidéo un peu plus large. Mais si tu me diras, la vidéo va se durer 1 heure parce qu'il y a une tonne de trucs quoi. Il y a quand même une tonne de sets, hein. Lego nous a gâtés pour ça. Enfin, il nous a gâtés. Oui, oui et non, parce que forcément, s'ils produisent plein de modèles, c'est pour qu'on les achète. Donc d'un autre côté, ceux qui font des fois preuve de non-logique et de juste complétionnisme aigu, ils ont dû un peu pleurer.
Moi, ça va encore. J'ai aimé la plupart des sets, je vous avoue. Il n'y a pas vraiment de set Shima qui m'a vraiment déplu. Alors, je m'en souviens plus, parce que c'est assez possible, vu que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais en soi, ça allait. Donc là, je vous rappelle qu'on va renforcer ça. Et donc oui, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble effectivement aux petits accroches pour caser les petits lanceurs, enfin oui, les projectiles imprimés donc de glace circulaire qu'on va lancer eh bien sur la tourelle. Parce que oui, effectivement, on aura un lanceur cette fois-ci et non plus une prison. Désolé pour le spoil. Et donc forcément, ces lanceurs-là qu'on avait déjà vus, souvenez-vous, avec eh bien, le nouveau type de modèle entrée de gamme de Lego dans cette année 2015, parce que oui, 2015, eh bien, ce n'est plus de Speeders. Donc ils avaient entièrement un peu bouleversé leur système de Speeders en 2014 vague 2, et visiblement n'ont pas envie de continuer, pas envie de réexploiter les moules plus que ça, c'est pourtant un peu triste vu qu'il n'y a pas de nouveaux moules et que normalement si je dis pas de bêtises un nouveau moule chez Lego ça coûte quand même assez cher. Donc petite boîte comme vous pouvez le voir, ce qui d'ailleurs ne va plus laisser beaucoup de place à une figurine, hein, comme on peut remarquer là-dedans, vu qu'on met plein de trucs à ce niveau-là. Donc petite boîte et petite arme. Assez simple, un bâton et donc cette fameuse pièce-là qui est apparue en 2013 vague 2 d'heure, qui était une très bonne vague pour Shima 2013 vague 2. Avec le gros véhicule des loups par exemple. Très cool. Le gros véhicule des loups aussi, je vais préciser la moto aigle. Et forcément les motos, moi ça j'aime bien. Enfin, encore plus quand elles sont un peu futuristes. Et qu'elles se transforment en véhicule volant. Hop là. Donc, ouais. Où j'en étais, moi je parlais de quoi? Donc oui, effectivement, il y a le problème des speeders avec oui, donc non, qui n'était plus exploité, donc entre guillemets, vraiment, je sais pas si on peut dire à la place des speeders, mais quand même un peu, même si ça coûtait moins cher. Bref, là, c'est peut-être plus à comparer aux bêtes légendaires en soi, je pense, plus que les speeders, donc c'est plus dans la même gamme de prix. Et bien, on avait eu effectivement des petits battle packs, hein, donc des packs de troupes en français, qui contenaient à chaque fois 3, c'est ça, 3 figurines, hein, ouais, 3, pas 4. 3 figurines d'une tribu en particulier, et avec leur petit rempart et leur petit lanceur. À chaque fois, le lanceur étant différent. Et donc, plutôt bien comme set d'ailleurs. Hein. Ce qui forcément contribue à l'aspect de guerre, parce que là encore, c'est vrai que je sais un peu me répéter. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert, avant que Shima démarre vraiment au niveau de la série animée, c'est vrai qu'effectivement, voilà, le truc c'était un peu du genre plusieurs tribus distinctes qui sont toutes un peu en conflit. Donc, j'imagine déjà les guerres énormes sur les plaines verdoyantes de Shima avec tous ces gros véhicules qui s'entraient dedans, les Buggy Lions, les Tank Lions, j'en passe et des meilleurs. J'imagine ça dans ma tête, et c'est vrai qu'au final, non, c'était pas une sorte de. C'était pas vraiment une guerre totale, hein, Shima, c'est vrai que c'était plus au final. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal aussi, parce que bon, une guerre totale, c'est quand même un peu, entre guillemets, bête et méchant. Pas qu'il y ait des trucs bêtes dans Shima, hein. Ça, quand même, Shima, ça tient un peu sa couche de trucs bêtes dans la série animée. Mais, Mais au final, voilà, c'était plus une sorte d'équilibre entre les différentes tribus, quoi. Voilà, l'idée, c'était un peu plus genre, on a plusieurs tribus, elles ont toutes plus ou moins leurs intérêts, et donc on va établir une sorte d'équilibre un peu entre les deux, qui est un peu difficile. Donc des fois, on a des conflits, mais le fait est qu'on peut pas non plus, même si des fois il y a des petits conflits ou des petites attaques un peu comme ça, on ne peut pas déclencher des guerres totales pour se défendre, ce qui fait qu'on doit, voilà, même si c'est des attaques, des fois, essayer de faire avec, ignorer un peu le truc pour essayer de mieux continuer à vivre ensemble. Et donc, effectivement, eh bien, notre guerre totale bête et méchante, on l'aura eu, mais effectivement, on l'aura eu en 2014, vague 2, avec notre arc. Donc, on y revient à l'arc. Eh bien, notre arc du feu contre glace. Là, par contre, effectivement, c'est la guerre totale. On cherche un sauveur, et pendant plein d'épisodes, on se met sur la tronche bien comme il faut. Et donc, c'est aussi assez intéressant, parce que, bon, forcément, qui dit grosse guerre dit plusieurs stratégies, dit plusieurs champs de bataille, dit plusieurs. Voilà, une guerre, c'est aussi c'est divisé en batailles, quoi. Donc des fois on a des échecs, des fois on a des victoires. Et donc c'est assez intéressant. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais mettre une pièce avec un stop, ce qui permettra en fait d'avoir une sorte de lanceur, comme vous pouvez le voir, d'avoir là encore un bouton pressoir, en fait, tout comme ce qu'on a fait euh, au-dessus et en dessous au niveau de l'hangar, du hangar de glace. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Ok, d'accord. Donc en fait, je vais prendre cette partie-là, donc cette pièce-là, plutôt, devrais-je dire. Caser une fois une, comme ceci, et comme ça. Et donc ça, je le mets. Ok, ça rentre pile poil. On pourrait penser que ça allait bloquer avec cette partie-là, mais non, pas du tout. Sympathique. Voilà. Hop. Et puis ça, donc. Ah mince, attends, je suis un peu. Voilà. Je vais mettre un peu tout droit là. Ça, par contre, c'est juste. C'est juste un peu de maniaque, ça j'admets. Donc voilà, donc ça rend plutôt bien comme tourelle, je dois admettre. Ah, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de lumière par contre sur la tourelle? Merci, ce serait gentil, oui. Voilà, comme ça. Donc oui, voilà. Donc avec effectivement maintenant, nous, je étais où moi? J'étais avec, ouais, avec mes grosses guerres, voilà. Et donc oui, le troisième projectile, on le met directement dedans. Parce qu'effectivement, la pièce 8x4, hein, pas précisé, mais comme on peut voir à l'intérieur, on a comme des sortes de petits clips. Alors bon, c'est pas vraiment des vrais clips, mais ça ressemble un tout petit peu. Ce qui permet de faire comme ceci. Et après, j'appuie dessus et là, voilà, ça lance sans problème. Donc je fais ça. Alors il y a à peu près 4 étapes qui me parlent de ça. Alors normalement il y a sticker, hein, ici et là et là. Ok, et donc bah ça, au final, oui, bah oui, regardez ça. Je parle, mais au final j'ai terminé. Bon, alors j'ai quand même mis 16 minutes, ce qui en fait n'est pas non plus. Je pense que j'aurais pu le faire un peu plus vite celui-là quand même, honnêtement. Voilà, là 2x4 ici, puis ensuite effectivement, hein, nos pièces techniques avec nos grandes pointes. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, là, je suis en train de m'en rendre compte, mais c'est vrai qu'avec Shima au début, en 2013, on avait quand même plus de véhicules, entre guillemets, des véhicules d'armée en clair. Par exemple, le buggy Lennox, certes, ça s'appelle le buggy Lennox, mais au final, c'était les buggy que tout le monde dans l'armée Lyon pouvait posséder quoi, pour se battre. Alors qu'effectivement, en 2014 vague 2 et 2015, la plupart des véhicules maintenant sont des véhicules entre guillemets personnels. Par exemple, l'aigle de feu de Eris, bah, il me semble pas que les autres aigles ont aussi le même type d'aigle de feu. Quoi. Idem pour le tank de Laval, il me semble qu'il y en a qu'un seul. Quoi. L'armée Lyon n'a pas d'autres tanks de feu de ce même type-là. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir plus de véhicules un peu entre guillemets d'armée, entre guillemets des véhicules que tout le monde peut posséder dans chacune des tribus quoi. Alors après c'est que je me trompe hein, mais bon. Donc voilà un peu ce qu'on a pour l'instant et c'est bah oui effectivement ça fait forcément penser un peu au rempart typé du véhicule de la structure de la Vertus, alors un peu moins haut, mais qui rentre plutôt bien je dois avouer. Parce que c'est vrai quand même de base honnêtement il avait l'air un peu vite il avait l'air un peu vite comme structure. Là encore, des images que j'avais vues au début étaient pas vraiment très flattrices, ou c'était pas vraiment une structure très prometteuse, j'avais trouvé. Parce que d'un côté, avec les véhicules, comme je disais, qui n'avaient pas de pneus, je trouve que c'est un peu nul perso. Alors après, là, je comprends un peu, parce qu'effectivement, avec des pneus, ils ont un peu pu caser les roues aussi proches des briques. Alors, 2 secondes. Et donc, ouais, c'est vrai qu'effectivement, moi, personnellement, quand j'ai vu pour la première fois les roues sans pneus et la structure qui avait l'air plutôt vide, j'étais genre, ok, d'accord, pas vraiment entièrement convaincu. Mais là, justement, ouais, il est pas trop marrant. Par contre, j'ai plus tout qu'à escroquer. Je suis en train de me rendre compte qu'on dans à peu près chacun des 7 Shima, je vais y arriver, on a des vautours. Donc, eux, ils sont vraiment partout, tu vois. Faut dire aussi qu'ils ont, ouais, quoi que c'est, maintenant, ils ont 2 véhicules. Ils ont effectivement le petit véhicule volant et l'autre gros véhicule volant qui est là aussi très cool avec une très chouette base. Bon, et là, c'est encore un de ces modèles un peu édition spéciale qui est plutôt dur à trouver, à moins de le commander sur internet directement sur la boutique en ligne de Lego, mais il vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, lui, je pense qu'il vient de cette là, non, avec son armure très jolie et très complète. Bon, la vraie petite armure qu'on met au-dessus. Et ne pas oublier. Alors, elles sont mes pièces une fois une.
Bah, une fois une circulaire lisse. J'aurais dit une fois une circulaire, mais des pas lisses. Ah, ok, ici. Donc, oui, les vautours sont un peu partout. Ça peut être cool d'avoir quand même une structure sur laquelle on peut poser un véhicule volant, non? Enfin, je sais que là encore, c'est vrai que Lego, on fait pas non plus des masses, mais tu me diras, dans les véhicules cités, souvent on a soit par exemple un hôpital qui aura un héliport, soit un bateau qui peut aussi avoir une piste un peu pour l'hélicoptère, quoi. Donc c'est dommage qu'on ait pas un truc un peu pareil pour Shima, quoi. Alors peut-être pas, voilà, une sorte de mini piste de lancement, alors bien sûr pas une piste de lancement genre qui fait 15 km et tout, mais genre juste une sorte de pseudo-héliport, on pose le véhicule dessus, et voilà quoi. Le seul truc similaire dont je me souviens, mais c'était vraiment triste, c'était la plateforme sur le Temple Léon. Sur le Temple Léon, on avait une sorte de petite tour et dessus on avait genre un petit véhicule qui tenait sur une plaque tournante 2x4 qu'on pouvait enlever. Bon voilà quoi, c'était pas non plus le top du top, je dois avouer. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un héliport. Alors, notre vautour, par contre, il n'est pas terminé, en effet. Hein, je parle, mais il lui manque déjà ses ailes et d'une. Et ensuite, il lui manque son arme quand même, parce qu'autant. Oui, c'est vrai que Mola, effectivement, qui n'a pas d'arme, c'est quand même un peu nul, non? Je sais pas. C'est un peu bof. Peut-être qu'ils se sont dit, avec son véhicule, elle peut pas prendre d'armes vu qu'il n'y a pas la place avec les briques. Donc on lui en met pas, quoi. On lui trouve une solution pour essayer de l'accrocher ou je sais pas, mais voilà. Bon, donc les ailes. Et maintenant, alors, on va prendre ce que j'appelle un pistolet un peu futuriste. Comme ceci. Et le manche. Et ensuite. Alors oui, par contre, ils sont en plus, ils sont pas mal de fois d'armes un peu comme ça. C'est oui, c'est très bizarre comme flingue, ça tient. C'est ouais, c'est un peu tout fin et long. J'ai pas vraiment un truc. C'est pas vraiment le type d'arme que je préfère, je vais vous avouer, mais voilà à quoi ça ressemble. On a une sorte de flingue silencieux à cristal, tiens, diamant. À ce que vous voulez, quoi. Bon, on a ça. Eh bien, on est parti, effectivement, pour dans les sachets. Parce que je déblatère, mais ça avance pas des masses. Hein. Allez, donc on va commencer avec une 6x4, comme ceci. 6x4, puis donc de la 2x4 en plaque. Plaque de couleur grise et gris clair. Donc comme ça, c'est un peu la fête, hein, c'est plein de couleurs, wouh, c'est génial. Alors je vois qu'on aura plein de petites pièces à clip dans tous les sens. Donc des une fois une qu'on va mettre ici déjà, et qui vont servir assez rapidement à relier cette partie-là. Voilà. Pour le reste, alors attendez, je vais prendre des pièces une fois 4 qui sont donc pentues courbées inversées. Dingue. Dessus, je vais mettre au bout, entre guillemets, des petites pièces une fois une circulaires, puis de la 2x4 noire, 2x2 grise, et une fois 2 marron. Bouge pas, toi. Donc, comme ceci. Ensuite, je vais, ok, d'accord, insérer à nouveau donc des pièces comme ceci. Bon, par contre, là, je doute. Alors ça, on l'avait fait au tout début de la construction, souvenez-vous, pour enfoncer la tête de mammouth sur le véhicule. Mais là, par contre, je pense pas que ça marchera ça marchera pas pour la même chose, je pense. Donc elles sont accrochées différemment. Alors ici, là, sur les deux tenons qui me restent à l'avant, je vais caser là une fois deux avec l'accroche à clip, puis voilà, prendre ces pièces-là. Je prends de la une fois deux lisse et de la une fois deux bah, lisse, surtout avec des pentues en fait. Vous voyez, voilà, pentues, comme ceci. Voilà. Et donc là, ça c'est fait. Alors ensuite,
Ok, d'accord. Donc à l'arrière, je vais caser une 2x2 circulaire, comme ceci. Puis, je vais positionner deux pièces cylindriques, plutôt pas circulaires. Il faut que j'arrête de dire circulaire, il faut que je dise tous cylindriques en fait, hein. Quand je parle des briques, tout du moins. Voilà, donc des petites pièces pentues inversées 1x2. On l'a pas vu jusqu'à présent, pourtant c'est quand même une pièce classique de chez Lego ça. Après tu me diras quand il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin, hein, mais on le voit quand même assez souvent. Et à l'avant, de là, 1x1 avec une barre qui ressort. Alors oui, voilà, une barre qui ressort comme ceci. Alors, une barre qui ressort comme ceci tout en noir, hein. Oui, on voit rien du tout, on voit rien du tout, c'est génial. Ensuite, de la cylindrique 1x1 et de la pièce pentue avec un imprimé. Attention, après, je sais pas d'où ils l'ont sorti cet imprimé là parce que je ne le connaissais pas. Tiens. Cet imprimé panneau de contrôle. Première fois que je le vois, excuse-moi. La première fois que je le vois. Je pense pas qu'après ce soit nouveau, hein, parce que souvent les pièces comme ça imprimées, Lego les ressort depuis genre les années 90-2000, ils ont pas vraiment, ils en font pas non plus, enfin ils en font quand même quelques nouveaux de temps à autre, hein, ça je dis pas, mais quand même pas non plus des masses. Alors là vous avez la version inversée entre guillemets de, vous avez l'opposé de la pièce noire, à savoir une pièce une fois une brique avec effectivement le clip, ça on a déjà vu par le passé dans la construction. Donc maintenant que j'ai ça, je peux, pardon, j'ai foiré ou pas? Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, effectivement, j'ai été un peu vite en besogne. J'ai pas vu qu'on a cette pièce-là avant. Voilà. J'ai une petite pièce pentue quand même. Et donc ça, on peut maintenant les mettre sur le côté. Hop, ça accroche. Bah oui, bien sûr, ça accroche. Tu crois quoi? Et là, une fois de lisse. Et normalement, alors, on va à nouveau avoir besoin de petites briques 1x2 qu'on va mettre sur les côtés. Puis, 1x2, plus donc, oula, aïe. 1x2, donc plus ceci. Comme ceci et comme cela. Voilà. Allez. 2 secondes, le temps juste que je me mouche un peu. Et puis, on peut reprendre cette construction qui est vraiment, qui est très didactique, hein. C'est brique, brique, brique. Au fur et à mesure, pas mal de pièces différentes, donc assez diversifié aussi. Alors, déjà, alors, ouais, effectivement, ok. On va mettre la petite pièce ici, puis ensuite on va faire un cadre. Avant ça, avant le cadre, juste des pièces, comme vous pouvez le voir, avec des parties en biais. Voilà, puis effectivement, après, eh bien, je vais prendre une 1x4 que je vais mettre comme ceci, et une autre 1x4 que je vais mettre comme ça. Et donc là, effectivement, vont débarquer les petites pièces 1x1 circulaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui effectivement sont quand même en nombre assez, je vais dire conséquent, mais pas tant que ça, quoi. Enfin, il y en a au moins 6. Au moins 6, c'est énorme. Ouais, comme ça. Et puis après, vient les pièces un peu pentues. Les pièces un peu rigolotes, donc, sur lesquelles, en fait, on va servir de l'espèce d'ossature un peu en U qu'on a créé pour effectivement caser plein de pièces comme ça qui, comme vous pouvez le voir, ont besoin eh bien, de 2 niveaux de hauteur différents pour être accrochées. Donc aussi bien les petites 1x2 que les un peu plus grandes 1x3. Hein. À chaque fois, comme vous pouvez le voir, on a un petit niveau surélevé par rapport à l'autre. Et donc voilà. Comme ça. Je mets ça ici. Comme ça. Je reste en fait toujours à l'envers. Très à l'envers maintenant pour... Ah bah justement, on va utiliser des accroches qu'on a là. Donc on va utiliser effectivement les clips pour mettre des 1x2 plus accroches à clip NAL sur lesquelles j'ai casé des pièces courbées 1x3.
Et en dessous, par contre, effectivement, je vais utiliser mes barres pour mettre ah ben voilà, les petites pointes, comme ceci, qui, elles, ont une accroche à clip femelle. Alors par contre, de base, je laisse ça tout droit pour l'instant. Je sais pas si après on va aller un peu les faire pivoter ou pas, mais pour l'instant, c'est genre droit, droit, droit. Ok, comme ça. Je retourne et je mets de la 1x2. Je mets de la 1x2 pour accrocher à nouveau des pièces courbées. Donc, comme on peut voir là quand même, alors c'est vrai qu'on voit pas grand chose, où c'est très marrant, ça je vous l'admets et tout. C'est pas non plus trop la joie. Oh bah j'ai un peu de technique maintenant. Un peu de technique avec des pièces. Donc oui, effectivement, comment accrocher là, il n'y aura pas de friction. Oh, d'accord, donc Lego, ok d'accord, vient de voilà, mettre les pièces comme ça. Ah, donc c'est peut-être pour faire les yeux en fait ça. Non, c'est sûrement pour ça je pense. Donc ces pièces-là, barre de 2 ensuite, qui va ici et là. Puis d'autres pièces qui sont, comme vous pouvez le voir, qui ont un petit numéro dessus. Hein. Là c'est le numéro 3, donc en fait c'est un angle particulier. Quoi, voilà. Toutes ces pièces qui ont un numéro ont un angle, par exemple là pas du tout, parce que là, comme pas, la pièce 1 n'a pas d'angle du tout, c'est juste un trou, une accroche cruciforme. La numéro 2 en fait est une pièce comme ceci, sauf qu'elle est toute droite. Et après vous avez 3, 4, 5 et 6, donc 6 étant un angle droit. Je ne sais pas trop si vous m'avez bien suivi, mais bon. Par contre, bah, tiens, une pièce qui a déjà aussi un angle particulier. Donc ça, c'est de la bonne poutre technique transparente bleue. Attention. On va accrocher plusieurs barres circulaires, ainsi qu'une micro-amiron, comme ceci. Et donc une fois que c'est fait, eh bien, on va utiliser effectivement nos trous qui sont là, parce que on les a casés comme ça et tout, sans trop y réfléchir. Enfin, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, hein, sans trop poser de questions. Et voilà, ils sont utilisés maintenant. Bah, d'ailleurs, en fait, ils sont utilisés maintenant, et surtout, bah, on peut maintenant arrêter de construire notre petit élément en indépendant, tout seul, il du monde. Il est temps de, bah, justement, de l'ouvrir au monde, de l'ouvrir surtout au reste du set que voici, car effectivement, eh bien, cette pièce-là, je vais... Ah ok, alors ces deux pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc accroche là et là, vont aller dans le trou que j'ai ici, et le trou là, souvenez-vous, là, en dessous, on a casé une accroche 1x1 avec un trou circulaire, et bien voilà. Voilà, on vient de le trouver. Ah mon dieu, est-ce que tu peux genre... Voilà, comme ceci. Et donc ça fait que forcément on a maintenant une tête qui est dans un angle bien particulier, quand même assez bien violent. Forcément de l'autre côté on va refermer entre guillemets ceci, donc on va faire exactement la même chose avec une autre poutre. Donc mêmes accroches. Hein. Bon, mêmes accroches, tutti quanti. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai envie de le dire. Quand tutti quanti me donne juste en fait faim quoi. Maintenant j'ai envie d'un dessert. Hélas, je suis pour l'instant bloqué à construire la tête de mammouth, mais quand même rend plutôt bien. Hein. Ils ont vraiment fait. Alors, par contre, est-ce que autant de pièces étaient nécessaires? Je sais pas trop, mais pour l'instant, en tout cas, ils ont vraiment fait un bon petit boulot dessus. Puis, d'accord, ok. Là, par contre, on va pas attendre le dessert pour caser un peu, entre guillemets, l'élément peut-être un peu majeur de la tête de mammouth, à savoir ces grandes cornes qu'on va mettre ici. J'aurais pensé qu'on les aurait mis en dernière et tout, mais non. Alors, par contre, ouais, elles bougent comme ça et tout, donc je comprends pas trop. Ouais, non, ça. Ah si! Oh, d'accord, j'ai compris le mécanisme en fait. C'est pour un peu embêter les gens qui arrivent, quoi. Même si bon, tu me diras, ils sont quand même, faut que les gens soient quand même très sur les côtés en fait pour que ça les touche un peu, quoi. D'accord, ok. Donc je savais pas tout qu'il y avait ce mécanisme-là. Rigolo. Donc on a ça et ben en fait ça on va le remettre sur le côté et on va revenir dans le monde fermé de la construction parce que maintenant, eh bien, on va faire la trompe. Oui, désolé, j'ai un peu spoilé. On va faire la trompe en partant du 2x3 et de 1x2, comme vous pouvez le voir, qui ont directement un petit lance-tenon inclus dessus. Hein. Donc je vous rappelle que le lance-tenon bah, est complet quand on met ensuite ces pièces-là, qui sont des pièces un peu gâchettes. Vous marquez la petite accroche ici. On met ça là-dedans. Et là, voilà, c'est
contre, c'est une pièce, vraiment un gros clip, quoi. C'est vraiment un gros comme ça. Puis, alors je mets ça ici. Je mets une x 2 avec comme power accroche à clip. Et voilà. Alors par contre, je pense qu'effectivement, on mettra des petites une fois. Ouais, non, mais je vais faire ça tout de suite. Ce sera fait. Voilà, comme ceci. Alors je vous rappelle hein, que cette arme-là, vous appuyez juste sur la gâchette hein, et puis ça lance le tenon. Bon, voilà. C'est pas non plus la fête, hein, mais. Enfin là, oui, j'ai pas non plus fait trop fort là encore. Si contrairement à moi, vous ne vous limitez pas quand vous l'envoyez, il n'y aura aucun souci. Donc ensuite viennent des petites pièces à clip ici. Ah, par contre, est-ce qu'on voit un truc ou pas? Parce qu'au final, je me suis dit, voilà, peut-être quand même que, même si on est près de la fin de la construction, quand même que je fasse à chaque fois hein, le focus qui va bien. Donc je mets ça ici. Je mets donc l'autre type d'accroche à ce niveau-là. À l'arrière, je remets une fois 2 bleu. Donc là encore jusqu'au bout, hein, je l'avais dit, hein, les une fois 2 bleu transparent jusqu'au bout. Et donc voilà ce que j'ai. Donc maintenant que j'ai ça, eh bien, je peux le refaire fois 2. Voilà. Et normalement, eh bien, écoutez, on est à ça d'avoir fini la construction. Alors par contre, je me demande si j'ai pas oublié des petites une fois une transparentes bleues quelque part, moi. Ouais, c'est bizarre, ça, il m'en reste 3 alors que normalement, les anciens m'en restaient 2. Bizarre, bizarre, bizarre. Bref, attendez 2 secondes, on va finir avec ça au moins. Donc, j'ai ça. Maintenant, ben, je le mets sur les pièces à clip que j'ai là. Voilà, comme ceci. Ouais, je vais peut-être un peu arrêter d'abuser comme ça avec ma caméra. Et enfin, tout comme pour l'autre, eh bien, je vais prendre ces belles pièces-là, je vais remettre des vieux stickers dessus. Alors, il me semble qu'il y a des stickers ou pas sur le gros éléphant? Il me semble que oui. Hein. Et c'est à ça que servent mes pièces à clip. Voilà, ça c'est fait. Alors normalement, voilà, sticker ici, là et là, boum, 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 la triade. Puis, bah, forcément, ça, je peux le baisser, hein, ce qui rend l'air plutôt bien, j'aime beaucoup ça, hein, la petite plateforme tout lisse avec ensuite la petite échelle qui va pile poil bien comme il faut. Ah ok, non d'accord, effectivement, les 2 pièces restantes comme ceci qui me restent, ce sont pour des munitions en plus, visiblement. Ok, et donc bah, voilà, on a terminé le modèle. Alors on aura terminé le modèle certes, mais avant ça, 2 petits trucs. Alors, c'est bon, il y a un mec qui s'appelle... Ah, je me disais, il y a un autre mec qui s'appelle Skylor dans Hiroshima, après qu'il y en a un dans Ninjago, mais non, c'est Psychor. Psychor. C'est pas pareil, Psychor, Skylor. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, ensuite, eh bien, oui, forcément, j'ai un peu devoir lever la trompe. Je mets ça ici, comme ceci. D'ailleurs, ouais, vous pouvez effectivement mettre la trompe tout en bas qui protège vraiment bien le hangar de glace. Quoi. Ça a sûrement un autre nom, hein. Je m'excuse hein, pour tous qui sont en train de se dire, mais non, ça va pas comme ça, c'est pas le hangar de glace, c'est un autre nom super cool que tu as pas, le Killer. Ah ouais, des fois, j'ai pas les noms super cool en tête. Hein. Allez, j'ai en tête de parler, parce que j'ai quand même déjà 40 minutes qu'on fait des doigts, c'est fou ça. Hein. Il m'aura rempli 15 points à monter celui-là. Je pense qu'après, quand même, vous, il vous prendra un peu moins de temps, parce que vous n'avez sûrement pas parlé à vous tout seul de l'histoire de Shima, mais... Alors, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que des fois, je fais des lives où je parle presque que pratiquement des pièces que j'assemble au fur et à mesure, ce qui en soi n'est pas non plus super intéressant, je dois avouer. Des fois aussi, des fois je fais des lives et j'ai pas grand chose à dire, des fois d'ailleurs bah, je m'en excuse assez. Mais voilà, là j'aime bien faire un peu de HS comme ça, on reste quand même dans du Shima, donc bon, j'espère que vous ça vous fait plaisir. Si ça vous fait pas plaisir, bah, dites-le moi, n'hésitez pas. Hein. Et après bah, j'essaierai de changer ou de ne construire que sur le modèle en cours.
Quoi qu'il en soit, oui, bon petit. Alors apparemment c'est une forteresse, hein. Moi, ça aussi, c'est plus une sorte d'avant-poste, hein, parce que c'est plus du genre un truc que les mammouths pourraient monter à chaque fois qu'ils avancent, que les tribus de glace pourraient installer à chaque fois qu'ils avancent un peu plus, qu'ils prennent un peu plus de territoire, quoi. Parce que oui, comme on peut le voir, au final, ça, c'est un espace de prison, de hangars pour lancer des véhicules, et de défense à ce niveau-là, quoi. Donc en clair, c'est pas vraiment une grosse forteresse en soi, c'est plus, je pense, je vois plus des éléments comme ça posés à plusieurs endroits au fur et à mesure qu'ils avancent, quoi, pour vraiment montrer leur domination et vraiment assurer la défense de leur structure, tout en leur permettant effectivement d'avoir des renforts prêts à être lancés près du champ de bataille, quoi. Donc ça, effectivement, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une forteresse, mais plus voilà, des petites bases comme ça que tu montes entre guillemets rapidement au fur et à mesure du champ de bataille. Même si bon, la tête d'éléphant, ça, je sais pas si tu peux la monter vraiment rapidement. Quoi qu'il en soit, voilà. Et donc, effectivement, donc, hop là, comme ceci. Et après, comme ça pour le petit véhicule. Là encore, rien de très compliqué, c'est voilà, des pièces qui tiennent pas bien, on met un bouton pour pousser, ça pousse, et pas de problème. Alors par contre, effectivement, est-ce que si je fais ça, ouais voilà, ça bloque tout de suite et tout, hein, donc n'allez pas le faire, vu qu'en plus, vous risquez peut-être un peu de rayer vos pièces. Donc voilà. Tada, allez. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais peut-être juste mettre Notrot, je crois que c'est son petit nom, ici. Voilà. Comme ceci. Et à ce niveau-là. Pour le reste, on a quand même un véhicule de feu, souvenez-vous. Donc j'ai un peu abaissé la trompe quitte à faire. Ouais, non, non, ouais, non, d'accord, ok. Et puis on avait aussi quand même deux autres figurines en tout. Donc bon, certes une figurine de vautour, même ça va, c'est effectivement, il y a pas vraiment de. Bah, si tu me diras, à final, on a Regon en version de feu, parce que avec l'armure qui est exclusif. Et surtout, effectivement, on a un nouvel imprimé, normalement, si je dis pas de bêtises, pour sa sœur. Ce qui ça est quand même plutôt cool. Et donc, ce qui est vraiment a le côté un peu exclusif figurine de ce set-là. Enfin, qui est le côté figurine exclusive de ce set-là. Voilà, allez. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais juste mettre un peu le focus en place quand même. Voilà. Et donc, c'est des questions des commentaires à les poser. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, je vous rappelle que là encore, je poserai les stickers et puis j'en ferai une vidéo en review où je donnerai mon avis définitif sur le modèle. Donc, si oui ou non, je vous conseille de l'acheter. Mais pour l'instant, je suis quand même assez conquis. Il faut quand même que là encore, je me rappelle tiens, le prix du modèle. Tiens, voilà, il reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais juste aller voir le, le prix du modèle. Et on finira là-dessus. Je veux juste espérer que mon PC ne va pas foirer. Allez, 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 vas-y. Vas-y, mon grand. La forteresse glacée de Mammouth, eh bien, ça coûte 65 euros. Mais pas non plus top donné, hein. 65 euros pour cette là, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ben, je sais pas trop. Je pense que vous allez attendre la review pour le voir, mais effectivement, 65 euros, c'est un peu cher, je trouve tout de même, hein. Donc bon, voilà, en attendant, j'espère que la review vous a plu. Enfin, la review, non, sinon, la live construction vous a plu. Question, commentaire, allez-y, je me répète, je rabâche, mais voilà, comme ça entre bien dans la tête et dans les têtes. Et puis pour le reste, eh bien, portez-vous bien, surtout, parce que c'est ce qui compte. On est proche des vacances, donc tenez encore un peu le coup, vous y êtes presque, c'est bientôt fini, c'est la dernière ligne droite. Et puis, bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi, bonne matinée, bon petit brunch, bon appétit, bon déjeuner, bon dîner, et puis bon dodo, et puis je sais pas tout ce que vous voulez. Allez, en tout cas, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.